Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Connectez-vous. Partagez le direct. Le temps que vous partagez le direct, je peux parler de Lawson Créa. Voilà. Bon, j'ai dit Lawson Créa, pas parce que je veux pas l'appeler ma maman, hein. Mais voilà, comme j'ai ma maman biologique qui est là, je vais lui donner le droit d'avoir ce titre-là. Voilà. C'est quand je dis maman, quand je dis ma maman, elle pense que je parle d'elle. Quand je dis maman, elle pense que je l'appelle. Voilà. Donc, comme ma maman est là, je vais lui laisser ce titre-là parce que ce titre-là l'appartient. Voilà. Je suis désolée. Je suis désolée, Francine Ba. Je vais t'appeler Francine Ba. Désolée. Voilà. Donc, on va laisser un peu la place à ma maman, comme elle est là. Il ne faudrait pas que... Voilà. Donc, Lawson Créa. C'est pas impolitesse, c'est pas... Peut-être tu veux dire madame, pour que le respect soit... Donc, madame Lawson Créa. J'ai vu les directs. Moi, tu sais, je n'ai pas de problème avec toi. Tu sais que je t'aime. Voilà. On a cette affinité-là depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui que comme il y a problème, on peut se disputer, mais on n'a pas besoin d'aller dans l'exagération. Et j'ai suivi les directs, même ce que tu as supprimé. Les gens ont réussi à enregistrer. Les gens ont réussi à enregistrer. Donc, j'ai vu le direct. Et vas-y, je sais pas. Moi, je préfère que c'est mieux d'arrêter maintenant l'hémorragie, quoi. Voilà. Faut pas aller plus fort que ça. Vraiment, tu étais fâché, tu as dit ce que tu avais à dire, je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Mais il faut pas aller dans l'exagération, il faut pas aller dans l'invention. Parce que ça ne sera pas bien. Voilà. Moi, je vais jamais te clasher, comme je l'ai dit, quel que soit ce que tu as raconté, je vais jamais te clasher. Voilà, sur quoi que ce soit. Je n'ai pas à venir m'asseoir ici à raconter des choses qui n'intéressent personne. On a vécu des choses ensemble qui ont été tellement belles que c'est pas à cause d'un discours banal que je vais venir m'asseoir pour venir t'insulter ou quoi que ce soit. Je n'ai pris l'argent de personne. Voilà, il y a la police qui est là. Voilà. Tu as des avocats, tu as des juges, il y a la police qui est là. Donc si tu estimes que tu as été lésé quelque part, tu vas voir les autorités compétentes, je vais aller répondre. Mais ce que j'ai à dire aux internautes, c'est que je n'ai pris l'argent de personne. Voilà. J'ai tellement d'enfants que je ne vais pas m'amuser à aller prendre les miettes de qui que ce soit. Voilà. C'est vous qui avez toujours pensé que je n'avais rien. Donc, je vous laisse de votre pensée, puisque ça ne me dérange pas ce que vous pensez de moi. J'en ai rien à foutre. Voilà, je fais de mon argent ce que je veux. Je donne mon argent à qui je veux, comme je veux, quand je veux, au moment où je le veux. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà. Maintenant, sur l'histoire de la déclaration. Voilà. On faisait nos directs là, par rapport à l'organisation des Oscars des blogueurs et influenceurs africains.
Et il y a eu un direct qu'on a vu quelque part où quelqu'un est en train d'expliquer, en nous donnant des conseils, que vous devez aller déclarer. C'est important de déclarer. Vous devez déclarer ci, vous déclarer ça, vous déclarer ci, vous déclarer ça. C'est par rapport à cette déclaration qu'on a pu avoir des autorisations de certains artistes par rapport à l'événement, pour que certains artistes puissent rentrer en France pour venir prester. Voilà, on a déclaré le nom, le comité des blogueurs, pas pour avoir quoi que ce soit. C'est juste le nom, pour ne pas que le nom soit utilisé. On a vu que cette situation est arrivée à Fleur de Lille, qui avait son nom, qui Fleur de Lille, qui l'appartenait. Mais comme elle n'avait pas déclaré, ce qui a fait que des gens mal intentionnés ont pu s'approprier son nom et son travail. Donc c'est ce qu'on ne voulait pas. Maintenant, après, ce qui rentre dans le cadre de la loi ou dans le cadre de quoi que ce soit, on va tous faire les démarches qu'il faut. Voilà, c'est juste le nom, pour que le nom soit enregistré. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec on a déclaré une structure ou bien un bloc ou bien quoi que ce soit. C'est juste le nom, pour ne pas que le nom soit emprunté par quelqu'un d'autre, pas qui que ce soit. Donc c'est le nom seulement. Voilà, le nom il est simple, il n'est pas compliqué. Comité des blogueurs influenceurs, Oscar de temps en temps, c'est juste le nom. Donc vous avez les autorités françaises qui sont là. Vous pouvez aller aux informations, vous pouvez aller vous renseigner, vous pouvez faire les démarches qu'il faut. On n'a pas besoin de se cacher. Là, on est en France et quand il y a... Un instant. Et qui? Désolée. On n'a pas besoin de se cacher. On n'est pas en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse faire quelque chose en vos dos qui soit, je sais pas, mauvais. On est dans un pays qui est structuré. On est dans un pays où les autorités, où les institutions fonctionnent. Voilà. Donc, on ne peut pas faire quoi que ce soit dans le dos de qui que ce soit. Sans que quand tu te rends compte, tu sais avec qui t'adresser pour avoir les informations qu'il faut. Voilà, donc tu es libre de faire tes recherches, tu es libre de faire tes démarches, tu es libre d'aller aux informations. Personne ne t'empêche. Voilà, donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur toute la diffamation que tu es en train de faire vis-à-vis de moi, je te suggère, avec tout le respect, d'arrêter maintenant, parce que je n'ai vraiment pas de problème avec toi. Je n'étais pas d'accord sur un sujet. Voilà, je comptais me retirer parce que normalement, on travaillait ensemble, en binôme. Voilà, on travaillait ensemble. Tu m'appelles, je t'appelle. Ah, la grande soeur, comment ça s'est passé? Ou bien la maman, comment ça s'est passé? Et tout, on discutait. Voilà, Edwige, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou bien, bon, je vais aller parler à tel parce que c'est un comité qui est pour tous. Voilà, c'est tous les blogueurs et influenceurs. C'est pas pour une sélection de personnes. On n'a pas le droit ni mandat d'interdire tel ou tel blogueur d'adhérer. En plus que je fais partie des personnes qui sont les plus connues. C'est vraiment honteux. Je te le dis sans manque de respect. C'est vraiment honteux de te permettre de me retirer d'une liste où c'est impossible pour toi de me retirer parce que ça se verra et ça se saura. En fait, le problème, c'est ça. Voilà. Et j'ai essayé de t'appeler et tu le sais très bien. J'ai essayé de t'appeler sur numéro direct, par WhatsApp. J'ai essayé de t'appeler. Tous les moyens de communication, je les utilise pour t'appeler. Tu n'as pas voulu discuter avec moi. J'ai pris le téléphone de quelqu'un d'autre pour t'appeler. Et c'est toi qui m'as rappelé. Et quand tu m'as rappelé, j'étais en direct. Voilà, j'étais en direct, mais le téléphone était dans la main de la personne que j'ai utilisé son téléphone pour appeler.
Donc, quand tu as rappelé, le temps que la personne vient me donner, ça s'est coupé et la personne a relancé le numéro et la personne m'a donné. Et j'ai déposé, je t'ai bien signifié que j'étais en direct. Tu pouvais me dire, ah, bon, comme tu es en direct, je te rappelle après. Ou bien, voilà, après, quand tu finis ton direct, tu m'appelles. Comme ça, tu coupais tranquillement. Viens pas venir dire que je t'ai exposé devant qui que ce soit. C'était dans le cadre de pouvoir te joindre, pour pouvoir te poser ces questions, parce que j'étais en droit de te les poser, puisque j'appartenais en ce moment-là de ce que je savais, parce que je ne pouvais pas venir comme ça, sans avoir communiqué avec toi, venir dire des choses aux internautes, sans avoir communiqué avec toi. Donc, comme tu m'as appelé de mon direct et que j'étais en train de faire ce direct-là pour informer les gens, je trouvais que c'était déjà que tu étais en ligne et que tu acceptais de discuter avec moi, de te poser des questions pour que ça soit su de tout le monde. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas réfléchi à l'avance, c'est arrivé naturellement et tout le monde a assisté à ça. Donc, je t'ai posé les questions qu'il fallait. Tu pouvais me dire, ah, comme tu es en direct, je ne peux pas te répondre. Voilà, quand tu as fini ton direct, tu as décidé de répondre de toi-même parce que tu savais que j'étais en direct. Parce que même si tu ne m'as pas vu en direct, je te l'ai dit dans l'appel. Et tu pouvais dire, ah, quand tu finis ton direct, tu me rappelles. Ou bien, voilà, on se parle après et tout. Puis, on coupe et c'est fini. Mais tu as décidé de rester, tu as décidé de répondre. Et moi, c'était les questions que j'avais à te poser. Et je t'ai posé ces questions-là. Et tu les as répondues. Ta réponse a été satisfaisante pour moi. Tu m'as aucunement blessé. Je n'ai pas été blessée par quoi que ce soit. C'est tout ce que je voulais. Voilà, je voulais me retirer de moi-même pour que vous puissiez continuer. Mais tu as dit non, c'est pas toi qui te retires, c'est nous qui te retirons. Parce que j'ai décidé ainsi. J'ai dit ok, ça me va, je suis satisfaite de ne pas appartenir à ça. Mais ça n'empêche pas que les discussions sont toujours ouvertes. Parce que c'est pour tout le monde. Si je ne voulais pas que tel ou tel adhère, je n'allais pas te demander à toi. Je pouvais demander à d'autres personnes. Il y a Jessie qui est là, qui est très efficace dans la communication sur le sujet des blogueurs. Parce que lui et moi, on a nos différends qui n'ont rien à voir avec ça. Mais sur le comité des blogueurs et influenceurs, il y a Jessie qui est très efficace dans cette communication, qui peut se donner ce droit de pouvoir convaincre tout le monde, parce qu'on a besoin de l'adhésion de tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, pour avoir au moins ce statut-là, de dire que on a au moins ce statut-là, de dire qu'on est des blogueurs, et qu'on mérite d'avoir ce titre-là, comme les artistes ont ce titre-là. Donc, si quelqu'un veut faire quoi que ce soit, au moins, on demande la profession, il dit « je suis blogueur ». Et voilà. Donc, c'est pour ça que tout le monde, on se met ensemble pour pouvoir faire ces démarches-là au niveau de notre pays ou bien des autres pays, pour pouvoir quand même avoir ce titre-là d'être blogueur ou d'être influenceur. Voilà. Donc, on n'exclut personne. Voilà. Les autres, on estime que on est dans un débat, dans une discussion d'échange. C'est pas, je pense pas que c'est deux camps. Voilà, parce que vous n'avez pas la possibilité d'exclure qui que ce soit. Nous aussi, on n'a pas la possibilité d'exclure qui que ce soit. C'est un truc, on le fait ensemble pour toute la corporation. Et pour notre corporation, pardonnez. Donc, je ne suis pas fâchée contre toi. On a des divergences, on n'est pas d'accord sur certains points. Mais ça ne dit pas que toi et moi, on devient des ennemis. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu commences à raconter des choses qui sont fausses à mon sujet. C'est mon argent, je fais de mon argent ce que je veux. Où je gagne mon argent, tu n'es pas, comment on appelle ça, officier au compte. Tu ne travailles pas au trésor public, tu ne travailles pas aux impôts, tu ne travailles pas je ne sais pas où. Voilà, pour que je puisse venir te donner des explications sur mes finances. Voilà, donc je n'ai pas de compte à te rendre sur où je gagne mon argent et comment je gagne mon argent. Je ne sens pas le besoin aussi de te dire où mon argent sort. Voilà, donc tu ne peux pas savoir ce que j'ai ou bien comment je vis parce que tu ne vis pas avec moi. Tu as eu déjà ton idée de penser que j'étais précaire. Je te laisse le penser. Voilà, moi je n'ai pas d'argent. C'est vous qui êtes riche sur Facebook.
C'est vous qui êtes riche sur Facebook. Sinon, nous, on n'a pas l'argent. Le peu d'argent qu'on a, on vit comme on a envie de vivre avec ça. N'oubliez pas, on a les robes de l'association. On a les robes de l'association humanitaire Main dans la main. Voilà, on a de très belles robes. On a de très belles robes. Voilà, on a des boubous. Il faut que j'en parle parce que là, on va commencer à me taper dessus si j'en parle pas. Partagez le direct. On a des boubous. On a des boubous. Voilà. Vous pouvez rentrer en contact. Le numéro de l'association se trouve en titre de ce direct. Donc, on a des boubous. On a du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile de coco. Voilà. Grossiste comme détaillant. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. On a tous les boubous, toutes les robes. Vous appelez sur le numéro. Ce numéro fait WhatsApp. Soit vous faites une capture d'écran de ce que j'ai porté ou bien de ce que je porte dans mes différents directs. Vous envoyez sur ce numéro-là. Aussi, on a aussi les mèches. Et on a aussi des pommades pour la peau. Des pommades. On a une gamme aussi de produits corporels qui hydratent la peau. Voilà, le gommage, le soin de le gommage, la lotion, crème pour la peau, le gel douche, le savon visage. Voilà, pour maintenir votre teint, pour apporter de l'éclat à votre teint. Voilà, c'est des produits naturels qui sont faits avec des produits naturels qui sont très hydratants et qui sont... Vous savez que moi j'ai une peau sèche. Je n'attrape pas même que mes coudes, mes doigts, surtout avec le gel hydroalcoolique, on sèche vite des mains et tout. Voilà, moi je sèche beaucoup. Donc c'est une crème qui hydrate très bien la peau. Voilà, maintenant, voilà, c'est une gamme de produits corporels pour tout type de teint, pour toute incarnation de peau. Donc, c'est des produits qui sont tout à fait naturels, qui hydratent votre peau. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les Destéril, arrêtez, essayez d'utiliser ça. Ça va très bien hydrater votre peau. Le gommage, il est bon. Voilà, il gomme très bien. Donc, le numéro aussi pour la gamme de produits corporels se trouve sur le titre du direct. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux pour mes perruques. Toutes mes perruques sont vendues. Voilà, Donc, vous pouvez rentrer en contact avec le numéro sur ma page pour les perruques. Voilà, ça c'est ma perruque de tous les jours. Voilà, c'est la perruque de tous les jours. Je la porte tout le temps. Elle est fluide. Voilà, la perruque, là même, je la maltraite tellement. Mais elle est toujours bien. Voilà. Donc, appelez les numéros et commandez les différents produits que je viens de vous présenter. Non. Non, vous devez comprendre que moi aussi, je suis compliquée. Vous devez comprendre que moi aussi, j'ai beaucoup de questions à poser. Voilà. Elle est partie dans la démarche de faire des choses qui sont bien. Voilà. Je la remercie déjà d'avance pour tout ce qu'elle a essayé de faire. Oui, parce qu'elle a essayé de créer cette communication. Elle a essayé de créer ce lien-là. Oui, ce que Apouchou aussi a essayé de faire. Quand Apouchou est en train d'organiser les Oscars des blogueurs et influenceurs, il était ami avec moi. Voilà. Il a essayé d'être ami avec eux. Il a essayé que tout le monde
participe, c'est pas que du fait de l'argent créa. Il faut bien comprendre que c'est pas que du fait de l'argent créa. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien en cœur, en tant qu'ils ont quelque chose en cœur. Et c'est grave. Ne mettez pas la faute sur l'argent créa. Comme moi aussi, hier, j'ai mis la faute sur Love Gugu. C'est des gens qui viennent de bon cœur. C'est des gens qui veulent la réconciliation de bon cœur. Mais quand ils se retrouvent de l'autre côté, ils sont face à une réalité. Parce qu'ils sont partis avec certaines choses. Ils sont partis avec des promesses. Ils sont partis ouverts, je vais dire comme ça, pour essayer de créer cette réconciliation. Mais on a toujours tendance à comprendre que, parce que c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est plusieurs fois. Même avec Leslie, ça s'est passé de la même manière. Donc il faut qu'on puisse avoir une lecture des choses pour ne pas comprendre que ce sont ces personnes-là qui ont un problème, qui ont dit, qui sont en train de trahir qui que ce soit. C'est pas une trahison. Un truc. Ils vont avec le cœur pour essayer de créer l'entente. C'est arrivé là-bas qu'on les impose des conditions et ils se retrouvent, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais ça s'est passé aussi avec l'unique. Voilà, ça s'est passé aussi avec l'unique. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'échange qu'ils ont avec eux. Je sais pas quelle est la discussion qui se met en place entre eux, mais on a tendance à comprendre que ces personnes-là finissent par se retourner contre moi, ou bien s'ils veulent pas se retourner contre moi, ils se retrouvent dans une situation où ils sont exclus par eux et ils sont... Moi aussi, je suis fâchée parce que c'est tout à fait normal que, voilà, arriver devant, tu viennes me dire à moi que c'est en train de sortir ici. Moi, je suis libre de ma personne. Si je dis cela, je ne les sens pas. Je ne les, voilà, je n'arrive pas à avoir de la communication avec eux parce que je sens qu'ils sont mauvais. Faut pas m'en vouloir. Voilà. On peut appartenir à une corporation, mais c'est des gens que je ne trouve pas. Ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre. Ils peuvent avoir des échanges et après tu te retrouves bloqué. Tu te retrouves au milieu d'une situation où c'est compliqué pour toi. Il y a eu plusieurs exemples dont je ne vais pas venir taper sur la son créa aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation. Voilà, parce qu'elle n'est pas la seule pour dire que elle m'a tapé dans le dos, ou bien elle m'a poignardé, ou bien elle m'a vendu. Non, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas quoi, je ne sais pas par quelle magie, je ne sais pas s'ils ont des médicaments dans la bouche pour détourner le cerveau des gens, mais ça s'est passé avec Leslie. En fin de compte, Leslie s'est retirée calmement. Voilà, ça s'est passé avec l'unique. L'unique est toujours avec eux. Il est toujours en palabre avec moi. Pendant que c'est pour créer cette paix qu'il a accepté de discuter avec eux. Et au final, la paix n'a pas pu se créer parce que il s'est retourné contre moi, parce que moi, je n'ai pas voulu accepter ce que eux, ils m'exigeaient, comme s'ils avaient une exigence. Si toi, tu donnes une exigence, c'est que tu dois attendre à ce que moi aussi j'ai à donner aussi mes exigences. Tu ne peux pas accepter. Tu t'en crées une situation de réconciliation. Et tu reviens et tu me dis, la personne dit, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et la personne te dit, faut accepter et puis la réconciliation va se faire. Je dis non, pourquoi moi je dois accepter ces exigences? Et moi mes exigences, moi c'est pas comme si je n'ai rien à dire. La personne vient avec sa condition. Moi aussi je me conditionne. Vous ne pouvez pas me dire d'accepter les conditions et moi de me taire, de laisser comme ça parce que tu veux la réconciliation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si la personne veut la réconciliation, soit la personne accepte comme ça, sans exigence, soit moi aussi j'accepte comme ça et on crée la réconciliation. Mais tu peux pas venir avec pour l'autre côté et me demander à moi d'accepter et de fermer ma bouche. Non, ça se passe pas comme ça. Parce qu'on me nourrit pas. Au moins si j'avais faim, je dis qu'on va me donner au moins 3 000 euros, bien 4 000 euros. Massa. Je peux dire, ok, bon, je prends les 3 000 euros. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Mais non, la personne ne me donne pas à manger. Donc, je me fous de la personne. Donc, je ne suis pas obligée d'accepter les conditions que la personne m'impose. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça s'est passé comme ça avec l'unique. Jusqu'aujourd'hui, il en parle avec moi. Après, ça s'est aggravé parce que il a laissé couler l'hémorragie et on s'est vidé de nos sangs. Et jusqu'à présent, c'est mort. Parce qu'il s'est enfoncé. Au lieu de me laisser dans mon coin comme ça. Et s'il veut, il en parle avec moi. S'il veut, il reste avec eux. Et après, c'est fini.
Non, il a commencé à me clasher et il pensait que moi j'allais me taire, ne rien dire. Et j'ai commencé aussi à le clasher, il s'est fâché. Pourquoi moi je réponds? Non, c'est comme ça, c'est rentré dans le clash et c'est allé, il a commencé à inventer de ses mensonges sur moi et jusqu'à présent, ça s'est gâté. Ça s'est passé avec Love Gugu. Voilà. C'était là son créa qui partait. Après, Love Gugu a senti le besoin de se réconcilier, ce qui est tout à fait normal. Si tu veux passer d'un autre cap, tu vas pas rester au même niveau pendant tout le temps. Il faut penser aussi à pouvoir évoluer parce que à ce stade-là, on bouge plus. Donc, elle voulait changer, penser à autre chose, ne pas être là en train de se réveiller un matin, puis venir sur la toile et puis il y a quoi que ce soit. Donc, Love Gugu aussi a voulu se réconcilier. Voilà. Donc, c'est passé par la réconciliation. Et aujourd'hui, on assiste à ce que ça se retourne aussi contre elle. Il y a eu Apuchu aussi, voilà, qui est passé à la réconciliation, qui a même demandé pardon au genou, qui a envoyé sa mère demander pardon, qui a envoyé Maman Tina demander pardon. Et ça s'est retourné encore contre lui. On ne sait pas par quel miracle, puisque les gens adoptent des démarches qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qu'ils demandent. Parce qu'eux, ils sont qui? Voilà. Et ça s'est passé aussi avec Larson Créa. Voilà. Donc, c'est pas comme c'est une personne pour que je vais dire que, ah, Larson Créa m'a trahi. Non. Il y a eu plusieurs exemples. Voilà. Ça s'est passé aussi avec la maman d'Apuchu. Aujourd'hui, on assiste comment des gens qui étaient en affinité avec elle, des gens qui l'aimaient beaucoup, de ce qu'on a pu comprendre sur Facebook, qu'aujourd'hui, sont en train de la clasher. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, ou bien elles n'acceptent pas de faire ce qu'ils veulent, elles n'acceptent pas de marcher comme eux ils réfléchissent, et ça commence encore à rentrer dans les clashs. Donc, c'est ça. Donc, je demande à tous mes abonnés, ne voulez pas Larson Créa, comme vous n'en voulez pas à Love Gugu, comme vous n'en voulez pas à Leslie, comme vous n'en voulez pas à Apuchu, parce que c'est des gens, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Edwige, tu caches quoi concernant Larson Créa? Je vais cacher quoi? Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Voilà. Je ne vais pas vous donner ce que vous voulez. Vous pensez que je vais venir m'asseoir pour la clasher. Je ne la clasherai pas. Oui, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je ne vais pas la clasher. On a eu des petits, d'après elle-même, elle aime bien utiliser ce mot. On a eu des petits réfifis. Mais je suis assez consciente, assez intelligente pour faire une analyse, pour comprendre que ça ne vient pas forcément de Larson Créa. Et que j'ai eu plusieurs exemples qui se sont présentés à moi. Et aujourd'hui, j'ai le constat moi, je pensais qu'elle était plus forte que ça. Et quand elle allait aller vers eux, me connaissant moi, parce que j'ai beaucoup discuté avec elle. Elle sait à quoi s'attendre avec moi. Elle me connaît très bien. Voilà, j'ai beaucoup discuté avec elle. On a beaucoup échangé sur mon comportement, sur ce qui s'est passé sur Facebook. Elle a tout suivi. C'est pas comme si elle a tout suivi. Donc, j'ai eu confiance en elle et j'ai toujours confiance en elle pour quand je suis en train de faire mon direct pour qu'elle puisse comprendre que je n'ai pas de problème avec elle. Je peux ne pas être d'accord. On peut être d'accord à ce que je ne sois pas d'accord avec ce qu'elle me dit. Voilà, je ne suis pas obligée d'être d'accord avec ce qu'elle dit. Voilà, donc on peut être d'accord de ne pas être d'accord sur cette phase-là et ouvrir, pardonnez, une discussion pour qu'on puisse trouver des solutions. Pas se braquer chacun de son camp et ouvrir encore un autre clash. Parce que je ne peux pas venir clasher. Larson Créa, c'est au-dessus de ma pensée. Voilà, je ne peux pas. Et voilà. Donc, je trouve qu'elle n'a pas du tout raison. Voilà, vis-à-vis de moi, elle n'a pas du tout raison. Voilà. Tu ne peux pas ne pas savoir quelque chose. Tu vas entreprendre une démarche. Je te dis que, ah, je ne suis pas d'accord parce que tu m'as informé. Je te dis, je ne suis pas d'accord. Tu vas dire, ah, pourquoi tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que. Et n'essaye pas de faire quoi que ce soit parce que c'est déjà déclaré que tu as venu me dire que
Alors, si tu es déclaré, c'est par rapport à que, c'est des imaginations, tout ça. C'est des imaginations. Donc, je tenais à te dire ici que je n'ai vraiment pas de problème avec toi. Tu restes et tu demeures celle que tu as toujours été pour moi sur les réseaux sociaux. Je t'aime de tout mon cœur. Voilà, je suis pas bien que ce soit comme ça avec moi. Voilà, je n'aime pas la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui vis-à-vis de toi. Ça me fait beaucoup mal. Voilà, comme pour maman Francine, mais elle et moi, on s'est très bien compris. Voilà, on a eu à discuter et ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Non, mais pour toi, je ne comprends pas. J'essaye de t'appeler. Tu as bloqué mon numéro. Je ne sais pas parce que ça passe sur Régé. Peut-être tu es dans un coin où il n'y a pas de réseau. Donc, j'utilise ce canal-là pour te donner la possibilité de rentrer dans mon téléphone pour m'appeler parce que je n'aime pas trop cette situation qu'il y a entre toi et moi aujourd'hui. Je veux pas que ça se passe comme les autres. Pour Love Gugu, c'est un autre cas parce que Love Gugu, elle ne coûte rien. Elle ne comprend rien. Voilà, je n'ai pas de problème avec Leslie. Voilà, on peut se clasher par rapport à une situation, mais elle et moi, on n'est pas ennemis. Voilà, Leslie, c'est ma sœur, on n'est pas ennemis. Le problème est plus tourné vers du côté Love Gugu, parce que Love Gugu, elle n'écoute pas. Quand on lui dit, ah, Love Gugu, non, c'est entre ce sorti ici. Voilà. Mais quand elle me dit à moi, moi j'écoute, tout ce qu'elle me demande, je le fais. Mais quand moi j'essaie de lui dire certaines choses, voilà, comme ce qu'elle est en train de faire actuellement, pour lui dire que ça se fait pas. Ce que tu es en train de faire, ça se fait pas. Elle n'écoute pas. Donc, là, je l'ai laissée dans son coin, tranquillement, parce qu'elle est en train de pousser le bouchon trop loin. Voilà, donc, elle, c'est un autre problème. Bon, on aura le temps. Elle-même, c'est que je l'aime bien aussi. Je me suis déplacée, je suis allée l'accompagner quand elle se retrouvait dans une situation qui était vraiment difficile et que j'ai senti que j'avais besoin d'être proche d'elle. Je me suis levée, je suis allée pour être proche d'elle. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, mais quand on se parle, c'est un peu compliqué. Voilà, parce que peut-être elle a tendance à penser que je veux gérer, mais non. Quand elle m'appelle, elle me dit, Edwige, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, je le fais. Quand elle me dit certaines choses, elle me sait que j'ai toujours fait ce qu'elle me disait de faire, même si je n'avais pas, je n'étais pas dans le besoin, je le faisais pour lui montrer que voilà, je l'aime. Donc, j'ai un problème avec elle parce que elle est en train de faire des choses qui sont pas comme sur le cas du viol et sur le cas de l'homosexualité. Voilà, elle-même essaie parce que toutes les chansons qu'elle est en train de faire, ça se fait pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc Love You, elle sait que je l'aime bien. Elle-même, elle le sait au fond d'elle que cet amour-là, il est partagé, mais on n'arrive pas à s'entendre sur certaines choses qui sont vraiment difficiles à accepter. Des choses, quand on en parle sur les réseaux sociaux, c'est vraiment blessant, comme le viol. Voilà, donc dans le moment-là, son créa, je suis tellement habituée à dire ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Faudrait pas que, voilà, comme ça s'est passé, même comme ça s'est passé à Love Guru, à un moment donné, je suis rentrée dans votre inbox et vous ai dit, ah, arrêtez, on n'appartient à la même famille, c'est la même chose. Vous pouvez pas vous clasher comme ça, c'est pas normal et tout. J'ai parlé. Donc, actuellement, la blessure est devenue trop grave. Pareil avec Leslie. Voilà. Donc, on est en train de se battre pour des choses qui n'ont ni tête, ni queue. Voilà. Donc, pour Love Gugu, il a son créa. Si on avait arrêté l'hémorragie à temps, ça n'allait pas se dégrader jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que je prends le devant. Voilà. Parce que, je sais pas, quand est-ce que ça peut péter dans ma tête? Voilà. Parce qu'on ne se connaît pas totalement. Deux fois, on arrive à résister. Deux fois, on n'y arrive pas.
Donc, je ne sais pas à quel moment ça a pété dans ma tête. Pour le moment que je suis encore lucide, pour le moment que j'ai encore le temps d'analyser et d'être plus calme, plus posé, pour pouvoir parler, je préfère que ça s'arrête maintenant parce qu'après, ça sera irréparable et ça sera très compliqué pour certaines discussions, pour certaines choses qu'on a à faire sur Facebook. Voilà, parce que je veux pas que ce même truc-là se répète comme ça s'est répété avec les autres. Il faut savoir à un moment s'arrêter et de comprendre qu'il y a certaines choses qu'on peut pas dire et il y a certaines choses qu'on peut pas faire tant qu'on n'a pas la véracité ou bien on n'a pas la preuve de certaines choses. Voilà. Donc, si tu veux raconter partout, quoi que ce soit, parce que c'est une politique qu'ils t'ont mis en place, parce qu'ils ont l'habitude de ça, ils ont menti sur la maman d'Apouchou, ils ont envoyé ce plouc de l'unique, le cornichon, pour venir mentir sur la maman d'Apouchou, ils ont encore envoyé ce plouc de cornichon pour venir mentir sur ma vie. Si maintenant ils veulent passer par toi, ou que c'est comme le plouc de cornichon, faire le sale boulot. Maintenant, ils vont encore passer par toi pour que toi aussi tu puisses faire le sale boulot pour eux. Voilà. Parce que quand ils veulent faire le sale boulot, parce qu'ils savent faire des choses qui sont salaces, mais quand ils veulent que ça soit sale, ils veulent venir les mains propres comme s'ils viennent se défendre. Et c'est pas à eux de venir expliquer quoi que ce soit. Ils envoient le plouc de l'unique pour venir faire les choses, ou bien ils envoient une autre fille là, hein, pour venir mettre les audios de mensonges. Voilà. Voilà, parce qu'en cette période-là, ils étaient en palabre avec ce plouc de cornichon. Ils étaient en palabre avec lui. Ils savaient très bien que, voilà, et que, hein, ils savaient très bien qu'ils ne s'entendaient pas avec Pokle-Noyo. Donc c'est pour ça qu'elle a envoyé sa go qui est en Belgique, là, pour venir mettre la note vocale, là. C'était un avertissement, ils étaient en train de lui donner. Il est rentré tout de suite. C'est à cause de ça, il ne parle plus de ça. Parce que, comme l'unique, comment on appelle ça? Il est rentré dans les coquilles, l'ont donné un garant de loin. Vous dites, hey, nous, on joue pas loin. Quand tu es parti, c'est pas bon. Donc, comme ils ont vu que le plouc de cornichon était dans une phase qui était inquiétante, qui voulait se retirer un peu façon en sous-sumbalaya, ils l'ont donné un posé d'avertissement. Ils ont mis son nom dans l'audio là, pour dire viens. Et puis comme ils veulent faire le sale boulot, il faut comme si ça passe pas par eux. Alors sinon, nous tous on sait que l'audio là, ça a été fabriqué. Oui, oui, ça a été fabriqué par la copine de Pokle-Noyo, qui est Aferaga ou bien quoi, je sais même pas, je connais pas son nom, mais son nom sur Facebook, c'était Aferaga. C'est elle qui a fait l'audio, et c'est Pokle-Noyo qui a appelé Aferaga pour qu'Aferaga puisse faire l'audio. Elle a fait l'audio comme si elle parlait à Pokle-Noyo et elle a envoyé ça à Pokle-Noyo. Pokle-Noyo a pris ça pour aller envoyer ça à celle qui est en Belgique là-bas, le tonton aussi, pour venir s'asseoir, pour venir elle se salir. Comme ça, Pokle-Noyo, elle a les mains propres. Elle va venir s'asseoir pour mentir que cette personne-là fait partie de ses admets. Et quand elle a reçu l'audio, elle l'a récupéré, elle l'a balancé. Comme ça, ils vont venir pour faire le travail qu'il faut faire derrière. Mais en ce moment-là, le plouc, oui, oui, le plouc de l'unique, le plouc de cornichon, il était en palabre avec Pokle-Noyo. Et il était un peu en train de dandiner. Il n'y avait pas trop d'entente. Donc, elle voulait l'envoyer un message très fort. Pour dire que si tu as guidé là, si tu as joué là, on va balancer ça. C'est comme ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire à Pichou. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ils n'étaient pas ennemis. Mais eux, chez eux là, quelqu'un ne quitte pas leur camp là-bas, gentiment et tranquillement. Parce que si tu quittes là-bas, tu vas partir avec les conséquences de tes actes. Voilà, parce que eux-mêmes, ils font... Attendez un instant. Eux-mêmes, ils font du n'importe quoi. Quand tu veux te retirer d'eux parce que tu veux changer d'horizon, tu veux plus rester dans les clashs, tu veux plus rester dans les bêtises, ils refusent que tu partes. Donc, ils veulent forcément te mettre dans la saleté. Ils veulent forcément te rappeler tout ce que tu as fait avant pour te montrer que tu es toujours comme ça et pour te tirer vers le bas.
Donc, cornichon, le plouc, ils l'ont mis dans l'audio pour pouvoir nous salir. Voilà. Mais moi, j'ai une question à poser à Makunzoué. Voilà. Bon, après toutes les vidéos de la jeune sœur Fabi, cette petite qui a été violée, abusée, mineure, quelle est la suite? Oui, parce que tu avais promis que tu avais tout mis avec tous tes bras longs. Là. Quand tu partais demander ton visa à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, il fallait demander le visa de Fabi avec tout l'argent que tu as récolté suite à cette grosse pub que tu as faite pour pouvoir lui donner, pour pouvoir la permettre d'aller en France. Parce que je ne sais pas quels sont les combats que tu as menés pour dire que tu as eu victoire. Tu as mené aucun combat et tu as eu aucune victoire. Tu as parlé pour parler. Voilà. Parce que même si on veut parler de cet artiste que j'aime bien, cet artiste malien, il est resté en prison malgré que tu as fait des centaines et des milliers de directs. Il est resté en prison jusqu'à ce que la justice malienne puisse décider de le libérer. Ça n'avait rien à voir avec toutes tes balivernes que tu racontais sur les réseaux sociaux. Mais sois-en sûr. Voilà. Ça n'avait rien à voir. Tu as plutôt apporté du discrédit sur les ministres de la République qui se sont vus exposés comme ça sur la toile, vu ton manque de professionnalisme et ton incapacité à gérer les situations posément, à cette mauvaise manœuvre, parce que tu as pensé que tu avais coupé ton direct pendant que ton direct il coulait toujours et que tu avais retourné la caméra, tu t'es mis au téléphone avec un ministre qui a été entendu par tout le monde et ça crée une honte sur le gouvernement ivoirien par cette erreur-là. Et encore, c'est encore une honte pour pour la communauté des pasteurs en Côte d'Ivoire de voir comment tu puisses ou bien comment tu peux marchander comme ça toutes ces personnes-là qui sont vraiment de Dieu. Oui, ces personnes, je reviens sur le sujet des Fabiers, mais toutes ces personnes-là qui sont de Dieu, toutes ces personnes-là qui sont appelées par Dieu, qui viennent et qui se mettent ensemble, et je ne sais pas par quel miracle tu te retrouves à la tête de ce groupe, ce qui est dû à l'effet du diable, que toi, tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Voilà. Ton fétiche là, c'est le fétiche sacré. Oui, tu travailles avec le diable. Voilà. Donc, et c'est pas par quelle magie, voilà, je vais dire comme ça, magie, parce que le mot miracle, quand même, c'est vraiment divin. Voilà. Je sais pas par quelle magie tu t'es retrouvé à la tête de ce truc et tu marchandes les pasteurs. Même pas, on va dire, dans quelque chose de normal, qui tient du ministère de Dieu, je sais pas, mais tu les marchandes dans, pas pour leur dire que les chrétiens aussi doivent voter et que les chrétiens sont des citoyens d'un pays et qu'ils doivent aller voter, que c'est important pour que tout le monde puisse aller voter pour pouvoir élire un président qui a été élu démocratiquement. Non, toi tu vas voir un parti spécifique, ce qui est dangereux. Tu vas voir un parti spécifique et tu leur marchandes. Ça veut dire que tu leur donnes la possibilité de trafiquer les résultats. Tu leur donnes la possibilité de pouvoir justifier une élection qui se fait démocratiquement. On veut dire, c'est une voie de corruption. C'est-à-dire que toi, tu permets, c'est-à-dire que même si la personne n'a pas ça dans l'idée, puisque la personne se dit qu'il est avec des chrétiens, et que cette personne n'a pas ça dans l'idée, et que cette personne n'a pas ça dans l'idée, la personne se dit, ah, mais pourquoi pas? Ça aussi, c'est bien. Oui, c'est bien parce que c'est possible de pouvoir justifier les résultats par rapport à ça, parce que on a, voilà, il y a des pasteurs
qui ont, qui ont un représentant qui est venu nous voir, qui pourra se mettre à la télé ou sur les réseaux sociaux pour expliquer que, voilà, les fidèles ont voté pour ce parti et parce que. Attendez. Attendez, il doit faire un travail ici, là. J'arrive pas. Mon admin a peut bloquer les gens. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à bloquer les gens quand c'est sur cette page-là. Il y a quitté sur cette page-là pour aller sur l'autre page-là. Parce qu'ici, c'est vraiment difficile pour moi de bloquer les gens. Je sais pas pourquoi. Je vais aller sur l'autre page-là. Voilà. Donc, c'est comme ça, tu as marchandé, comment on appelle ça, tous ces fidèles-là, en direct sur Facebook. Oui, oui. C'est qui tient d'un signe de Dieu. Parce que quand Dieu veut te dévoiler, quand Dieu veut montrer ton vrai visage, parce qu'on dit, vous les reconnaîtrez par rapport à les fruits. Et ça, c'est un fruit. Oui, ça veut dire que tu pensais que tu étais seul. Et Dieu t'a exposé à la face du monde entier. C'est que des débiles, c'est que les idiots qui n'ont pas voulu, des gens qui ne sont pas normaux, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas compris, ou bien qui n'ont pas eu l'importance de bien écouter tout ce qui se passait via cette petite vidéo-là. Parce que cette petite vidéo-là a été l'occasion pour Dieu de t'exposer à la face de tout le monde. Pour montrer ton vrai visage, pour montrer comment tu es faux, pour montrer comment tu manigances des choses machiavéliques contre même une nation. Ça veut dire que toi, dans ta tête, tellement tu es imbu de ta personne, tellement tu es dans l'amour du pouvoir, parce que tu veux tout faire pour avoir des pouvoirs, pour pouvoir modifier même des résultats d'une élection présidentielle. Ce qui est vraiment, c'est la plus grosse arnaque, ou bien la plus grosse pensée diabolique qui a pu passer dans ton esprit. Et Dieu a voulu nous faire voir ça pour nous dire que lui là, il n'est pas de Dieu. Lui là, il ne vient pas de moi. Parce que pour penser ça d'abord, pour avoir cette pensée, de penser que toi, seul, tu peux déjouer ou bien tu peux justifier les résultats d'une élection présidentielle. Il faut vraiment avoir le diable qui t'habite en personne. Oui, il faut vraiment avoir le diable qui t'habite en personne. Et c'est ça, tu viens justifier par tes conneries que tu racontes sur les réseaux sociaux. Et ça fait que les gens pensent que tu as pouvoir et tu as matière de quoi que ce soit. Tu as pouvoir de rien et tu es à matière de rien. Tu es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Parce qu'on a tous vu encore avec cette histoire de Fabi. Tu es venu t'asseoir pour parler de cette histoire de Fabi parce que tu avais un contrat avec TapTapSend. Et tu devais faire la publicité de ce moyen d'envoyer de l'argent via Internet. Et tellement tu es habité par l'esprit malin, qui est l'esprit du diable, tu as pris une histoire aussi sensible, aussi délicate et aussi traumatisante pour les femmes, pour les enfants et pour tous les êtres humains. Tu as utilisé cette histoire-là pour vendre un produit. Mais tu t'es pas arrêté à là. Mais tu t'es pas arrêté qu'à là. Le pire, c'est que tu as demandé aux gens qui étaient touchés par cette histoire de télécharger l'application qui va leur donner 10 € ou même 10 000, un truc comme ça, qui va leur donner de l'argent. Et cet argent-là, ils vont envoyer sur un compte PayPal, et cet argent-là, tu vas l'utiliser pour aider la jeune Fabi, et cet argent-là, tu vas l'utiliser pour donner. Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent qui est retiré dans leur poche. Ça veut dire que s'il y a eu 1000 personnes, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000 personnes qui ont téléchargé cette application, ces 10 000 personnes se retrouvent avec 10 € multiplié par 10 000, ça fait 100 000, ça fait 100 000
qui devait être généré parce que cet argent-là, ils vont le virer sur un compte PayPal. Et la suite de ça, on ne sait pas où on en est. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas orienter ton débat sur Makunzwe, c'est la tata. Mais en titre, vous avez vu la tata, en titre, c'est Jessie. C'est juste pour commencer mon direct. C'est-à-dire que je n'ai même pas encore commencé mon direct. Mon direct va être long. Voilà. La tata, c'est pas le sujet de mon direct. Tous ceux qui sont là, qui pensent que je vais l'insulter, pardonnez, quittez mon direct. Parce que mon débat, c'est même pas sur elle. Voilà. Mon débat, là, c'est pas sur elle. Parce que je pense pas l'avoir mis en titre. Mon titre, c'est Jessie J. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est ce que j'ai écrit en titre. Chanty, tu peux me dire si c'est vraiment ce qui est écrit en titre? Le titre qui est sur mon direct, c'est Jessie J ou bien c'est là où son créa? Voilà. Donc là, jusqu'au maintenant, je n'ai pas encore commencé mon direct parce que mon direct s'adresse à Jessie J. Voilà. Voilà. Donc, tout comment on appelle ça? Tu t'es pas arrêté à là. Tu es allé jusqu'à demander à ce que... Parce que l'argent ne quitte pas dans les poches des gens. Ils ont juste à télécharger l'application. Ok, merci Chanty. Ils ont juste à télécharger l'application et à envoyer cet argent-là sur le compte PayPal que tu vas... Ou bien, tu avais même présenté le directeur de cette... Eh, mettez le cœur où mon direct est signalé, Massa. Arrêtez de signaler mon direct. Voilà. Tu as fait même appel au directeur de cette structure qui a dit que il allait récolter tous ces fonds-là et venir aider cette jeune famille. Bon, tout cet argent que tu as pu amasser par rapport à tous les téléchargements de cette application et à tous les envois des diro, où ça en est? Du fait que tu sois en France. Et je crois, si je ne me trompe pas, peut-être tu es venu en France 2 fois. Donc, tu n'as pas, parce que pour quelqu'un qui a au moins 100 000 euros, voilà, permettre à cette petite fille-là de venir en vacances, ou bien de venir en Europe, ou bien lui permettre d'avoir un visa, ça ne devrait pas être trop compliqué pour toi, vu la notoriété que tu as, vu les gens que tu connais, vu tout ce que tu peux faire pour tous les blogueurs. On te propose déjà l'idée de cette jeune famille. Cette jeune famille qui a été abusée, qui a été maltraitée, qui a vécu des atrocités. Au lieu de vouloir aider les blogueurs, ou bien si tu as de grandes choses pour les blogueurs, ou bien si tu peux aider les blogueurs, au moins essaie de nous démontrer ça par l'histoire de Fabi. C'est vraiment très important pour nous. Parce que si tu as pu faire rentrer avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu promets aux blogueurs, comme l'argent, comme le gouvernement, comme quoi que ce soit, je pense qu'avec tout ce que tu as comme position au niveau de la Côte d'Ivoire, tu peux juste obtenir ne serait-ce qu'un passeport diplomatique pour la petite Fabi. Juste avec tous les ministres que tu connais, avec tout ce gouvernement-là que tu as en poche, pour pouvoir nous aider, nous les blogueurs. Parce que nous, on a besoin quand même d'une preuve, d'un geste pour voir de quoi tu es capable. Parce que jusque-là, on n'a rien vu. On a vu que des babadages sur les réseaux sociaux. Et j'entends des gens, bref, et j'entends des gens dire dans des directs que c'est Facebook qui fait. Massa, c'est Facebook qui fait. De toute façon, tu es en train de me dire que si c'est pas Facebook là, il ne peut pas m'arrêter pour parler à qui que ce soit là. C'est comme ça que je suis en train de te dire que si c'est pas Facebook aussi, qui que ce soit ne peut pas venir s'asseoir pour raconter quoi que ce soit sur Facebook. C'est Facebook aussi qui fait. Sinon, si c'est pas Facebook là, il ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut s'arrêter devant son ami pour raconter ce qu'il est en train de raconter derrière sa caméra ou devant sa caméra. Oui, oui. Je tenais aussi à te dire ça. Hein, ma chérie? C'est Facebook qui fait que vous avez la possibilité d'inventer les choses. Parce que les gens sont loin, ils ne voient pas. Sinon, si nous tous on était dans le même quartier là, on allait connaître. C'est Facebook aussi qui fait que tu peux t'asseoir pour ouvrir ta bouche pour dire que c'est Facebook. Sinon, là, si c'est pas Facebook, je ne sais pas, eux ils sont quoi. Si c'est pas Facebook, là, ils allaient se retrouver en prison à la Maca.
C'est Facebook aussi qui fait qu'il a arrêté de voir les gens en train de bailler. Si c'est pas Facebook, là, sa maison, là, c'est la maca. Nous tous, on connaît. C'est à cause de Facebook qu'il est encore en train de s'asseoir pour faire une vidéo sur caméra. Caméra. Parce qu'il voit les gens, si c'est pas Facebook, là, c'est Facebook. Mais c'est Facebook même qui te donne le pouvoir même de venir t'asseoir pour dire que tu as discuté avec quelqu'un. C'est Facebook aussi. Sinon, on a qu'à effacer Facebook, là, et puis on va voir qui va faire quoi. Oui, même ceux qui se donnent genre, là. Ceux qui battent pas là, ceux qui disent 50 000 abonnés, 60 000 abonnés, tout ça. Si c'est pas Facebook là, vous avez fait ça où? Il y a comme l'impression que c'est Facebook qui ne peut pas t'arrêter devant lui. Mais c'est Facebook là qui te permet de dire qu'il ne peut pas m'arrêter devant lui. Sinon, si c'est pas Facebook là, tu vas le voir où? Tu vas me voir où pour me dire qu'il ne peut pas m'arrêter devant lui? Ou bien tu vas le voir où pour venir le comparer à moi? Ou bien tu vas voir ces mensonges là où venir t'asseoir pour raconter quoi que ce soit? Quand c'est Facebook qui fait, c'est Facebook qui fait. Mais c'est Facebook qui fait, c'est Facebook qui te donne l'autorisation pour ouvrir ta bouche pour parler. Sinon, ça va se retrouver à l'église et puis on allait voir ce qu'il y a dans l'église là. On allait voir ce qu'ils peuvent s'asseoir. C'est Facebook qui fait. C'est Facebook qui fait et puis se gonfle. Sinon, c'est Facebook, hein. C'est rien d'autre. Sinon, il est quoi? Si c'est pas Facebook là. Si on enlève Facebook là, quand Facebook a disparu là, qui connaissait la vie de quelqu'un? Qui savait qui pouvait faire quoi bien, qui pouvait faire quoi que ce soit. Tout le monde est coupé, non. Si c'est Facebook là, je ne le connais même pas pour parler. Si c'est pas Facebook là, il ne me connaît même pas pour parler. Si c'est pas Facebook aussi, tu ne me connais pas pour parler. Donc c'est Facebook qui fait, qui donne pouvoir à tout le monde de parler de tout le monde. Donc je n'ai pas dit que si c'est pas Facebook, toi tu peux, c'est Facebook qui donne bouche. C'est Facebook qui lui donne bouche. Oui, oui. C'est Facebook qui lui donne bouche pour parler. Sinon, si c'est pas Facebook là, il a la maca. Ça chauffe pas. C'est même pas Yaya. On connaît ça. Si c'est pas Facebook là, il y a longtemps ils l'ont fermé. Oui, oui. Et puis il a pris 20 ans de prison. C'est à cause de Facebook quand on le regarde et puis on guédé. Oui, oui. C'est à cause de Facebook quand on le regarde et puis on réfléchit. C'est à cause de Facebook qui se permet d'inventer tous ces mensonges là. Parce que c'est à cause de Facebook aussi qu'il a la possibilité de venir mentir qu'il mange tout le gouvernement. Sinon, si c'est pas Facebook là, nous tous on n'est même pas au courant de tout ça. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris. Donc, c'est que je disais à Macon Zoué. Voilà. Faut faire pour Fabi là en foi. Avant que tu aies commencé à faire pour les blogueurs. Parce qu'on te donne la possibilité de faire ça pour une seule personne. Une seule personne. Voilà. Faut faire venir Fabi en France. On voit. Parce que vous avez menti ici que vous allez envoyer Seni en France. Depuis Seni, l'habitude, il ne bouge pas. Faut faire pour Fabi, on va voir. Avec tout l'argent que tu as eu, avec tout l'argent que tu as, avec maison que tu as en France ici, avec tout ce que tu as, faut envoyer Fabi, on va voir. D'abord, avant de pouvoir même penser que tu as fait quelque chose pour n'importe quel... Parce que les blogueurs ne sont pas encore dans ce besoin-là. Les blogueurs ne sont pas encore dans ce besoin-là. Ils ont encore la possibilité d'attendre. Tu as encore le temps. Fais pour Fabi. La jeune Fabi, là, elle est toujours baroque. Elle vit toujours dans ce même calvaire-là. On est traumatisé encore de penser jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui a été fait pour la jeune Fabi. On a mis ce sujet-là aux oubliettes. On a inventé des choses. Tu es le plus grand personnage. Tu connais tout le gouvernement. Fais quelque chose pour Fabi. On va voir. Et puis si c'est président, si tu veux là, on te donne ça. Là, comme ça, tu nous as convaincus. Oui, nous, on veut voir pour croire. Fais quelque chose pour Fabi. S'il te plaît. Au nom de Jésus. Fais quelque chose pour Fabi parce que ça nous fait mal, nous les femmes. Nous, ces mamans-là. Nous qui avons des filles. Ça nous fait mal que Fabi est toujours encore au Maroc. En train de vivre cette galère-là. La fille, la petite là, elle est libre à toute... je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la petite est en train de vivre au Maroc. Et tu t'es donné pouvoir. Tu t'es donné pouvoir. Tu t'es donné autorité. Cette histoire de la petite fille Fabi. Et tu as amassé de l'argent par TapTapSend, qui est une application que tout le monde a téléchargée pour pouvoir envoyer ces 10 € proposés comme cadeau. Et on a envoyé tous ces 10 € là pour pouvoir faire quelque chose pour Fabi. Où est cet argent-là? Qu'est-ce que tu en as fait? Et pourquoi Fabi, son problème n'a toujours pas été résolu? Et pourquoi Fabi, son problème a disparu de la toile? Pourquoi Fabi est toujours dans ces mêmes conditions? Fais quelque chose pour Fabi, tu vas fermer nos bouches sur les réseaux sociaux. Ça chauffe pas, c'est pas Yaya. Fais quelque chose pour Fabi. Fais quelque chose pour Fabi. Comme ça, tu vas convaincre les blogueurs.
de ta force de frappe. Comme ça, tu vas nous montrer tes capacités et de quoi tu es capable. Nous, on veut que tu fasses quelque chose pour Fabi. Oui. On veut que tu fasses quelque chose pour Fabi, pour nous montrer de quoi tu es capable. C'est tout ce qu'on te demande. La petite fille, elle ne peut pas rester dans ce genre de conditions jusqu'aujourd'hui. Personne n'en parle. À quel moment la situation de cette petite-là va changer? Fais quelque chose pour Fabi. Justice pour Fabi. Jusque-là, le dossier est mort. Toi, tu dis que tu règles tous les dossiers. Ce dossier-là, tu vas le régler. Tu vas le régler. Tu dois le régler. Pour nous montrer de quoi tu es capable. Ça sera ton seul dossier que tu puisses régler sur la toile. Parce que sur la toile, tu fanfaronnes. Tu es là que pour fanfaronner. Fabi, c'est ton dossier. Tu vas jusqu'au bout. Tu ne laisses pas au milieu de la route comme ça et puis tu passes à autre chose. Non. Quand on veut aider les blogueurs, là, on ne vient pas s'asseoir pour parler. On agit sur le terrain. Et c'est agir sur le terrain, là, c'est ça. Tous les blogueurs sont unanimes sur ça. Fabi. On est tous unanimes sur le même sujet qui est Fabi. On est sur le dossier là. Le dossier là, il n'est pas fermé. On est sur le dossier. Vous pensez que vous avez fermé ce dossier là? Non. Nous qui connaissons ce que c'est que le viol. Nous qui savons ce que c'est que l'abus. Nous qui sommes membres d'associations. Nous qui veillons à ce que tous ces problèmes là se règlent. Nous sommes toujours sur le dossier Fabi. Règle ce dossier-là d'abord. On est là. La place est là. Oui. La place est là. Ça ne chauffe pas. Ce que tu veux faire pour les blogueurs là. Nous-mêmes les blogueurs, en tant que représentante du comité des blogueurs, nous-mêmes les blogueurs, on ne m'a pas encore nommé, hein, mais il fait partie de l'une des représentantes. Voilà. Je représente aussi le comité des blogueurs. Donc en tant que représentante et porte-parole, nous te demandons à toi, Makon Zoué, parce que ce dossier Fabi là, tous les blogueurs se sont battus pour ça. Tout. Sans exception. Nous tous, on a voulu connaître la vérité sur ce dossier-là. Mais tu t'es approprié ce dossier-là. Et comme tu t'as approprié le dossier, comme tu as dit que tu étais le seul à même de pouvoir gérer ce dossier-là, on l'a laissé le dossier dans ta main, mais on était toujours là, en train d'observer. Parce que nous sommes des femmes. Nous savons de quoi parle le test. Donc le dossier Fabi là, moi jusqu'aujourd'hui, je suis assise et puis je t'observe pour savoir quelle est la suite de ce dossier-là, qui est de Fabi. Voilà. Donc c'était un peu ça. Voilà. Maintenant, JCJ. J'ai déjà fini de parler à Madame Lasson Kriya. Voilà. Je vais conclure un peu. Je ne vais pas te clasher. Tu sais que je t'aime. Je n'ai pas de problème avec toi. On n'est pas d'accord sur un sujet. Ça ne fait pas de nous des ennemis. J'espère que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu vas ouvrir ton téléphone à la discussion pour qu'on puisse discuter. Tu sais que je ne suis pas compliqué et qu'on trouvera un moyen de s'entendre. Voilà. Tu sais que tu es parti là-bas. Tu voulais créer la réconciliation, mais tu as dit que pour le moment, c'est pour le comité des blogueurs et influenceurs et que c'était dans cette démarche-là que tu voulais que tout le monde soit ensemble. Et tu as même cité les noms. Tu as cité leur nom, tu m'as cité dedans. Ça ne m'a pas blessé, ça ne m'a pas dérangé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on prenne quoi que ce soit. J'ai le droit de poser des questions. Des questions qui doivent avoir réponse. Et ce n'est pas moi seul qui décide. Voilà, il y a toute une assemblée, il y a beaucoup de personnes qui font partie du comité des blogueurs. Ce n'est pas à moi de décider, moi personnellement. Mais j'ai le droit de poser des questions. Et ces questions que je suis en train de poser, ce n'est pas mauvais et ce n'est pas méchant. Mais ça ne te donne pas le droit de m'exclure de quoi que ce soit.
puisque je fais partie des investigatrices de ce comité. Et tu peux pas. Sur quel droit? C'est comme moi. Tu es devenu Piri maintenant? Voilà. Tu es devenu Piri? Je sais pas. C'est comme moi. Hein. Je te donne la possibilité de faire quelque chose avec moi parce qu'il y a des personnes que toi tu peux toucher et que moi je peux pas toucher. Je te dis, bon, vas-y. Fonce. Fais. On va se mettre ensemble. Comme ça, tout le monde sera ensemble. Et arrive au milieu du chemin comme ça. Tu me dis, non, toi tu n'es pas dedans. Pas quel miracle. Ça sort d'où ça? C'est pas logique. Voilà. Donc, je suis en droit de me poser des questions. Donc, essaye d'ouvrir ton téléphone dans la discussion. Voilà. Pour qu'on puisse discuter parce que tout le monde doit être dedans. Tout le monde. Tout le monde. Pour qu'on puisse faire les choses proprement. Voilà. Comme Jessie vient de me le dire et que je savais depuis longtemps, il y a une loi qui est sortie au niveau de la Côte d'Ivoire contre les blogueurs. Donc, ça sera judicieux pour nous de se mettre ensemble pour faire quelque chose de concret. Puisqu'il y a une loi qui circule partout. Voilà, j'avais fait mon post par rapport à Guénon, qui disait qu'il y avait la loi qui interdisait la dépigmentation de la peau, qui interdisait le produit pour décaper la peau. Cette loi existe, mais elle ne fonctionne pas. Et qui viennent de créer une loi contre les blogueurs qui va nous empêcher de faire certains cassements de papos. qui veut nous obliger à ne plus casser les papos. Donc, il faut qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose qui est bon pour nous, pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation comme la situation de Love Gugu. Voilà. Donc, c'est pour ça que on est en train de faire ça, se mettre en comité pour pouvoir bénéficier de tous nos droits. Voilà. Et nous aussi, on a des devoirs vis-à-vis de la patrie qu'on doit aussi respecter. Et il faut que tout le monde soit au courant. Voilà. Donc, Lawson Créa, je n'ai pas de problème avec toi. S'il te plaît, ouvre ton téléphone, on va discuter. Voilà, tu m'as bloqué de partout. Tu demandes d'ouvrir ton téléphone, on va discuter. Je peux toujours discuter avec toi. Je t'aime. Tu sais que je t'aime très très fort. Ça, tu le sais. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et à Jessie, je tenais ici à dire à tous les blogueurs et influenceurs qui sont sur la toile, qui sont désireux de... C'est pas un groupe. C'est juste pour faire quelque chose. Je sais pas comment je vais expliquer pour ne pas mal parler ou bien pour ne pas me faire comprendre. C'est pas comme un groupe. Au fait, ce qui a été déclaré, c'est juste le nom, comme je l'expliquais. Et il y a des gens même qui ont fait le direct, qui ont dit, si vous êtes malin, allez déclarer le truc comme ça, quelqu'un d'autre ne peut pas vous emprunter ce nom. Et c'est ce conseil-là qu'on a entendu. C'est ce conseil-là qu'on a écouté, parce qu'on est en France, on est dans un pays de droit. Donc c'est juste le nom. Voilà, pour qu'on puisse en soit bien clair. Voilà, parce que c'est un nom qui est simple et c'est un nom qui est direct et c'est un nom qui se comprend de tous. Il n'y a pas de cafouillage, il n'y a pas de mélangement, il n'y a rien. C'est juste comité des influenceurs et blogueurs. C'est tout. C'est juste un nom. Il n'y a rien qui a été fait, il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est en train de structurer le truc. Donc on demande à tout le monde, voilà. S'il y a certaines personnes qui veulent être représentants, on recommence encore comme au début. Voilà. Maintenant, c'est Jessie. Voilà. C'est Jessie. Vous rentrez en contact avec Jessie J. Vous rentrez en contact avec Jessie J. Voilà. Pour pouvoir créer la discussion. Donc là, si tu ne peux pas rentrer en contact avec moi et que pour le moment, tu sens que tu as trop mal, ou bien je t'ai trop blessé, ou bien je fais quelque chose qui ne t'a pas plu, tu rentres en contact avec Jessie, comme ça tu pourras converser avec lui pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour ne pas partir en rang dispersé. Parce que si on part en rang dispersé, ça sera pas avantageux pour nous. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de certains blogueurs, c'est vrai, on n'en a pas besoin.
mais c'est pour faire quelque chose de propre. Et nous qui avons la critique facile, nous qui nous permettons de juger, de critiquer et de donner des explications sur les autres par rapport à leur comportement, par rapport à leur manière de faire les choses, nous-mêmes qui sommes face à nous-mêmes nos besoins, nous-mêmes qui sommes face à faire des choses qui sont justes pour nous-mêmes, parce que là, ça concerne les blogueurs même, on est encore en train de faire tout et n'importe quoi. Donc, il faut qu'on puisse avoir la sagesse et la maturité de faire les choses en pensant aux autres. Voilà, c'est vrai que l'égoïsme, c'est un peu aussi une qualité, mais tu peux penser pour le groupe, pas penser pour toi seul. Parce que il y a des fois, il y a des détails qui sont pas vraiment très importants, mais comme on pense pour soi, on s'est dit on peut pas. On doit penser, cette fois-ci, on doit se mettre dans un groupe pour réfléchir étant dans un groupe. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va pas aller en rang 10. On va pas aller en rang, on va pas se diviser pour quelque chose que si on n'est pas ensemble, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est vrai qu'on peut faire les choses seuls. Mais c'est primordial pour montrer l'exemple, pour montrer que si on se permet de venir s'asseoir, pour essayer de venir critiquer ce que les autres font et penser qu'on a notre mot à dire sur quoi que ce soit, c'est qu'on peut être capable de faire des choses pour nous-mêmes qui seront justes parce que tous nous sommes critiques. C'est comme si on a ramassé tous les critiqueurs et puis on dit maintenant, mettez-vous ensemble maintenant, vous allez faire quelque chose et puis on va voir si on va pas vous critiquer puisque vous êtes fort dans critiquer. Donc ça veut dire que vous connaissez tout, vous êtes les plus intelligents, donc vous pouvez faire les choses bien. Mais on ne comprend pas que c'est en train de se déchirer comme ça, donc on repart encore. Voilà. On peut tomber et on peut recommencer encore. Il n'y a rien qui est encore fait. Il n'y a pas de comité de blogueurs. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que, en tout cas, il n'y a pas deux comités de blogueurs. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Il n'y en a qu'un seul. Et ce seul-là, c'est moi, Edwige, qui l'ai initié. Voilà. Et je dis à la son créa, quand toi tu t'entends à eux, comme il y a cette affinité qu'il y a entre eux et toi, va vers eux et tu leur expliques la démarche pour dire que c'est bon pour vous, c'est bon pour nous tous et qu'il faut qu'on se mette ensemble pour aller vers des horizons meilleurs. Voilà. Et toutes les idées sont les bienvenues. Donc, on se met ensemble et on fait quelque chose de propre pour ne pas que, on va dire, ah, on a enlevé Edwige dedans, moi, je vais pas, moi, je vais pas, si Edwige n'est pas dedans, il ne va pas, si Edwige n'est pas dedans, il ne va pas, si Apoutou n'est pas dedans, il ne va pas, si Apoutou n'est pas dedans, il ne va pas, si Boklo Nayo n'est pas dedans, il ne va pas, si Anu Souven n'est pas dedans, il ne va pas, si Guénon n'est pas dedans, il ne va pas. Ça, c'est, tout est mélangé. Parce que si tu me retires moi, tu vas retirer beaucoup de blogueurs. Si tu retires Apoutou, tu vas retirer beaucoup de blogueurs. Si tu retires Boklo Noyo, tu vas retirer beaucoup de blogueurs. Si tu retires Anus Ouvert, tu vas retirer beaucoup de blogueurs. C'est pour ne pas laisser, pour ne pas les gens dire, ah, mais pourquoi elle là tu l'as retirée? Bon, pourquoi elle n'est pas dedans? Mais pourquoi? C'est les pourquoi là, qui seront trop difficiles. On va pas s'entendre. Et on va commencer à prendre des décisions au début et les autres pourront pas y participer. C'est pour ça qu'on doit aller tous ensemble, même si on s'entend pas. Parce que les droits qu'on aura devant, ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc, je demande à tous d'aller vers Jessie. Vous savez, moi, je peux demander aux gens de venir vers moi. Mais c'est parce que je connais mon temps. Voilà, je connais mon temps. Et j'ai tellement beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas venir expliquer ici ma vie. Mais Jessie, moi et puis Jessie, on ne s'entend pas. Tout le monde sait qu'on ne s'entend pas. Voilà, c'est... Mais... Voilà, quand c'est quelque chose de professionnel, quand c'est quelque chose pour tout le monde, on sait se mettre ensemble et discuter pour que tout le monde en bénéficie. Donc, je demande à tout le monde d'aller... Un film ganja. Bah, hier, là, même là. Sur direct d'avant-hier, lui, là, on dirait elle était défoncée de vous faire basse. Ça va me regarder, maman, dit, ya, maman. Hier, comme ça. Et quand le direct, là, bonne nuit, on s'est commencé à dormir. Et puis, yo. Ça dit, comme ça. Elle dit, bonjour. Elle dit, bonjour.
Il était là, il a dit, ya, on peut, le direct peut être difficile à regarder comme ça. Il ne sait pas si c'est parce qu'on parlait de moi. Mais elle n'était pas fouca comme elle est d'habitude. Ses yeux étaient là comme ça demande, Edwige, comment on peut enregistrer quelque chose? Ah, tu as donné 1200 euros, ah, mais c'est mon argent. Je donne à qui je veux. C'est mon argent. Quand il ne peut pas manger, maman, tu m'as dit, il n'y a pas 100 euros pour manger. Ya! Ya! C'est mes factures ici même. Il n'y a pas une facture quelque part ici. Ma facture d'hier même seulement. Mais, où mon porte-monnaie? Bon, bref. Hein? Ouais, il y a mon tout ça devant moi. Tu as vu? Même les enfants, ils ont la Nintendo Switch. Tu vois? Ils ont la Nintendo Switch. Donc, il ne peut pas... Il ne peut pas... Il n'y a pas 100 euros chez moi. Massa. On peut faire ça. Adama. Mais... que tu n'arrives pas à manger et tout. Mon nouveau gars, c'est le footballeur. Tu dis qu'on était dans l'hôtel Massa. Peut-être que tu es parti rencontrer un grand gars. Qu'est-ce que tu en sais? Aïe, est-ce que tu connais les gars qui me draguent? Tu connais les gars qui me draguent? Hein? Tu connais les pointeurs que tu sais comment je sais me faire draguer? C'est-à-dire que pour avoir même mon téléphone, même c'est compliqué. Tu connais? Tu connais comment on me drague matin, midi, soir, comment on me chouchoute? Est-ce que tu connais les avantages? Les avantages, c'est-à-dire qu'il y a un grand gars. Il y a un grand gars qui m'a appelé, qui m'a dit, Edwige, où tu habites, toi, viens. Viens. Quand il m'a dit son nom, il dit, Massa. Hey, le goût. Tu connais les personnes qui rentrent en contact avec moi? Hein? Tu connais les personnes qui rentrent en contact avec moi? Tu connais mon niveau? Tu peux faire moi venir m'asseoir sur Facebook pour vous faire quoi? Je n'ai rien. Pas ça. Je n'ai rien. Mais il faut te dire que il y a des gens là, Gaïa filtre, mais quand vous dites que c'est vilaine là, il y a des gens là, ils veulent savoir si c'est un filtre ou bien si c'est mon visage, yéré. Voilà, ils veulent voir c'est qui Edwige. Donc il y a des gens qui m'appellent, allô Edwige, je t'invite, viens au palace. Viens Edwige, viens au palace. Tu viens Edwige, tu viens dans le palace. Il est parti, peut-être il n'a pas envie de boire le gars. Bon, c'est pas peut-être le gars peut faire sortir 10 millions d'euros comme ça, bah ça. Mon cœur fait dodé. Ah, un coup c'est quoi? Un coup c'est rien, ben, tu l'as le un coup, tu prends les milliards d'euros. Donc comme il sait que l'argent c'est le diable, comme il sait que l'argent peut pousser n'importe qui à faire n'importe quoi. Il récupère mon apoutou national, il dit mon frère, allons au rendez-vous là, Massa, il y a l'argent là-bas, il y a l'argent là-bas, allons parce qu'il y a un grand qui m'a appelé, qui m'a dit, viens, je veux te voir en vrai, je veux voir c'est qui passe derrière les caméras et puis on dit que c'est filtre là, on veut voir si c'est vrai ou bien c'est faux parce que le gars il a le pognon, il a le pouvoir, il a ça, il dit viens, je vais te voir Edwige, je t'aime, je veux te voir, je me lève. C'est que l'argent peut détourner ma tête. Donc je prends ma maman bleue Brigitte, je prends moi Apoutou, et dit bête enfant, mangez tous ensemble. Bêta, si je mange, vous mangez. On mange ensemble, on débat dans tous les sens, on mange ensemble. Je suis parti à mon rendez-vous avec les gens que je voulais. Alors pour ne pas que le gars même puisse proposer. Tu sais pas, il était avec qui là-bas? Tu sais pas, peut-être on partait de Mougou. Tu sais pas. Massa, il y a des gens qui me cherchent. Les gens de grande renommée qui me recherchent, qui veulent me voir pour savoir qui est Edwige. Oui. Comment elle peut être aussi fraîche avec 6 enfants, avec un ventre plat, sans chirurgie, avec des seins qui sont encore en position. Comment une femme peut avoir 6 enfants et puis encore avoir la chair devant la poitrine? Oui. Comment je peux avoir autant de seins encore après 6 allaitements? Comment c'est possible? C'est un miracle. Dieu a fabriqué cette femme-là quand il était dans le moment le plus heureux. Il a pu fabriquer. Comment il peut fabriquer une femme qui peut encore avoir
une aussi énorme poitrine. Après 6 accouchements, bah ça, peut-être que je vérifie. Peut-être que je vérifie. Comment Dieu peut créer une femme après 6 enfants qui a le petit corps d'une petite fille de 25 ans? Comment Dieu peut créer une femme qui ne met pas produit sur sa peau, mais qui a le teint qui frise? Le meilleur produit du monde entier. Comment Dieu peut créer une femme qui a ces jambes-là, aussi fines, aussi fines? Comment Dieu peut créer une femme après 6 maternités qui bouge, qui ne se fatigue pas, qui a de l'énergie, qui danse? Comment Dieu peut créer une femme qui a 4 petits-enfants et le plus grand à 6 ans avoir un corps comme ça? Hein? Comment Dieu peut faire ça? Sans chirurgie. Mais avec tous les millions que j'ai travaillé pour avoir dans ma vie, il faut que je puisse voir cette femme-là pour regarder son corps que Dieu a pris le temps de sculpter. Comment une femme peut être aussi jeune, fraîche, belle, élégante, avec autant de maternité. Pétard, il y a des gens qui cherchent à me voir. Hein? Je suis un monument. Eh oui, 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 oui. Oui, oui. Les gens veulent savoir, ils veulent comprendre. Mais comment ma femme peut ne pas être comme cette fille-là? Et cette fille, elle a fougue, elle a de l'énergie. Bata, toi tu as fait 3 enfants, regarde comment tu es grosso modo. Regarde Edwige, Edwige a 6 enfants. Tu peux pas faire comme Edwige. Il y a des hommes qui regardent la femme et puis qui leur disent ça. Oui, oui. Quand je t'ai connu, tu t'es mise comme Edwige. Tu étais comme ça. Je t'ai soulevé, je t'ai déposé dans ma maison. Tu as fait un enfant, regarde. Patapouf. Patapouf. Voici Edwige. Edwige, elle a 6 enfants. Regarde Edwige. Comment toi tu fais? Oui, oui. Comment tu fais? Voici Edwige ici. Elle a 6 enfants. Toi, tu n'as que 2. Tu as que 3. Quand c'est la maternité, c'est la maternité qui a fait qu'elle est grossie. C'est la maternité. C'est la grossesse. Toutes les femmes en l'air. Non. Voici Edwige, elle a 6 enfants, bêta. Hein? Comment elle s'arrange? Toi, tu peux pas t'arranger. Quand ça appelle Edwige, tu lui demandes, non? Bon, laisse. Moi-même, j'appelle Edwige, je lui demande. Et lui-même, il prend son téléphone, il m'appelle. Edwige, comment tu as fait? Puis tu es comme ça. Je dis, tu veux me voir? Tu as besoin d'avoir les conseils pour garder la ligne. Peut-être on se croise quelque part. Tu vois le truc? Et tu me vois en vrai. Voilà. Parce que je suis encore plus fine en vrai. Voilà. Je maintiens encore la forme. La forme. Je maintiens encore la forme. Comment tu fais? Tu viens d'accoucher. Ton bébé n'a que 7 mois. Mais comment tu peux avoir ce ventre-là, Edwige? Massa! Dans la Sancréa, tu ne sais pas qui m'appelle. Tu ne sais pas avec qui je cause. Tu ne sais pas les cadeaux que je reçois. Tu ne sais pas dans quel mouvement je suis. Tu ne connais pas le beurre que je reçois. Tu ne connais pas. C'est ça. Voilà. Moi, je ne viens pas dire qui est qui je cause. Je ne viens pas dire qui m'appelle. Mais connaisseur connaît. Qui a là. Les cadeaux sont de partout. Je reçois. Ah, ça, le goût de recevoir. Oui, 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 oui. Le goût du reçu. Tu connais pas. Hier même, j'ai marché dans la rue. J'ai croisé des diabis. Oui, oui, dans le métro. J'ai croisé dans les diabis. Il y a un qui dit, faut pas dire son nom. Il y a un qui dit son nom. Donc, je dis big up ici à Diaby. Diaby et, bon, j'ai oublié ton prénom. Mais au moins, j'ai dit Diaby là. Tu sais, en même temps, tu sais que c'est toi. C'est ton big up, chérie. J'ai rencontré des diabis. Je sortais du métro, la ligne 5. Je partais m'asseoir au restaurant Le Macori, qui est situé au 141 rue de Crimée, dans le 19e. Je suis sorti par le métro, la ligne 5 Lomière. Et il m'a croisé dans les escaliers, dans les escalators du métro. Il m'a dit, ça c'est Edwige. Je dis, non, c'est pas Edwige. Il dit, non, c'est Edwige. Je dis, non, c'est pas Edwige. Il dit, mais comment les gens peuvent mentir comme ça, Edwige? Ah, mais t'as comment t'es belle en vrai. J'ai dit, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire. Oui, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire. Et ils m'ont suivi.
Ils m'ont accompagné jusqu'au restaurant. Je suis assis, je n'ai rien mangé. Ils ont acheté mon plat, ils ont payé, j'ai bien mangé. J'ai bien bu. Mais l'argent que je devais dépenser, j'ai fourré dans ma poche. Oui, j'ai fourré ça dans ma poche. Et puis je suis rentré tranquillement à la maison. Oui, c'est ça. Je rencontre des gens dans la rue et ils me disent, tu dois dîner? Je paye ton dîner. Et tout ça, ça me fait des économies. Oui. Je rencontre des gens dans la rue qui sont subjugués par ma beauté, sans make-up, qui sont traumatisés par l'élégance que je peux avoir. Après tout ce que les gens ont pu raconter dans la vie, ils seront choqués. Ils veulent continuer de marcher avec moi pour voir si je ne vais pas transpirer, si je ne vais pas puer pour les donner. Ils veulent voir, ils veulent sentir l'odeur que dégage ma bouche. Ils veulent sentir l'odeur que dégage mes aisselles. Ils veulent sentir l'odeur que dégage mes entrejambes. Donc ils me suivent parce qu'ils ne comprennent pas comment ils ont pu dire que cette fille est aussi laide et la voix là, aussi rayonnante. Un peu tout ça de mon corps. Et la voix aussi rayonnante. Donc ils m'ont accompagné et ils se sont assis pour m'observer, pour me regarder. Et moi, dans mon farotage, j'enlève mon manteau, j'enlève ma veste et je m'assois et je commande mon plat. Tu vois le truc, maman, l'arçon créa. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je m'habille, j'ai aussi la dégaine. Tu vois le truc? J'ai aussi la dégaine. Hein, tu vois le truc? Voilà. Donc quand ils me voient avec non, ils me suivent. Ils disent, oh, allons. C'est Edwige Milan. Voilà. Ouais. Et qu'ils sont assis, ils disent, ouais, waouh, quelle belle femme. Comment Dieu a pu aussi réaliser des merveilles. Avec 6 enfants, aucune ride. Massa. La beauté de cette belle femme qui est seule avec tous ses enfants. Mais comment elle fait pour être aussi heureuse? Comment elle fait pour avoir de la niaque? Comment elle fait pour avoir de l'énergie? Comment elle fait? Voilà, c'est la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que je le suis reconnaissante. Et tout ce que je fais dans le cadre de l'ONG, c'est pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je ne cherche pas la bénédiction des hommes. Je cherche juste la reconnaissance de Dieu pour que Dieu dise que, un jour, j'ai eu un enfant qui avait besoin de manger et Edwige lui a donné à manger. Pour ça, je lui ouvre les portes du paradis. C'est pour ça que je suis dans l'ONG. Parce que je sais que j'ai un comportement qui est très dur. Donc, je veux rappeler aussi un jour à Dieu pour dire, Dieu, Seigneur, je suis morte aujourd'hui, je suis près de toi. Mais souviens-toi, Seigneur, qu'un jour, une de tes créatures, un de tes enfants a eu un tel problème sur la terre. Et c'est moi, Edwige. J'ai été là et tu es passé par moi pour régler le problème de ta créature. Tu es passé par moi pour régler le problème de ton enfant. Souviens-toi de ça, Seigneur. Et ne m'envoie pas au purgatoire. Laisse-moi rentrer au paradis parce que là se trouve ma place. Voilà. Donc je m'en fous de celui qui dit que j'ai association. Je n'ai pas association. Je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas. Mais Dieu, souviens-toi qu'en ce moment-là, Edwige était dans les moments difficiles. Edwige est dans la galère. Edwige est dans la faim. Mais Edwige a enlevé. C'est 10 euros. C'est 20 euros. C'est 5 euros. C'est 1000 euros. C'est 2000 euros. C'est 3000 euros. C'est 5000 euros. Pour aider une de tes créatures sur terre. Et au passage, j'oubliais. Il y a une maman qui est rentrée en contact avec moi pour me dire qu'elle a besoin d'argent pour inscrire son enfant à l'école. Depuis, je cherche votre numéro. Dans mon téléphone, je ne trouve pas. Donc, veuillez me recontacter. Je vais vous faire l'envoi. Parce que les fonds ont été décaissés et vous aurez le matériel, vous aurez le nécessaire pour faire l'inscription de votre enfant. Désolé pour le retard. J'ai pu avoir l'accord depuis longtemps, mais je cherchais votre numéro dans mon téléphone, je ne le trouvais pas. Donc, si c'est possible pour vous de re-rentrer en contact avec moi, je ne vous ai pas oublié, mais je ne trouve pas votre numéro pour vous recontacter. Donc, essayez de m'écrire soit dans mon inbox, essayez de m'écrire, de me balancer, harcelez-moi. Voilà, parce que je suis tellement occupée. Donc, faut me bombarder. Hein, maman, faut me bombarder. Tu appelles, tu envoies un message, tu envoies un message, ton argent est là. Ton argent est là, maman.
Oui, ton argent est là. Donc, bombarde-moi. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Je ne décroche pas. Tu envoies un message, tu envoies. Il faut saturer mon téléphone. C'est moi qui te donne l'autorisation. Sature mon téléphone. L'argent est là. Sinon, il y a bouffé. On dit que je bouffe l'argent des gens, que j'escroque l'argent des gens. Ton argent est là, maman. Bêta, faut me bombarder. Je vais te donner. Ah, faut m'harceler, hein. Faut pas avoir pitié de moi. Oui, parce qu'il n'est pas oublié, il s'est occupé. Peut-être qu'il m'a envoyé un message, certes, il lit, mon enfant s'est réveillé quelque part, il dépose le téléphone, j'ai oublié, oh. Faut me bombarder jusqu'à ce que tu reçoives ton argent. Tu me bombardes, c'est crédit, je te dois, j'ai pris ton argent, je dois te rembourser. Donc faut me bombarder, parce que ça là, c'est crédit que j'allais rappeler à Dieu. Il m'a dit, Dieu, la femme, elle avait besoin, je lui ai donné. Ouvre le paradis, la bête, je rentre. Voilà, donc faut me bombarder, de toute façon, il y a le bombarder Dieu, comme ça tu me bombardes, parce que c'est ton crédit que j'ai. Voilà. Donc c'était un peu ça. C'est juste pour rigoler, mais c'est sérieux. Faut m'appeler, s'il te plaît. Ah oui, 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 ne t'inquiète pas. Moi puis ma maman, on va se voir, elle vient sur Paris. Bêta, je sais où elle va se retrouver sur Paris. J'ai déjà fait mes recherches. Je sais où la conférence, ça va se trouver. Je vais aller m'arrêter devant la porte de leur conférence et puis je vais la croiser. C'est ma maman. Bêta, qu'elle danse, qu'elle saute, qu'elle fait comme ça, fait comme ça. Bon, j'ai dit que c'est plus ma maman parce que faut pas, ma maman va répondre. Mais, voilà, c'est ma personne. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, tous rentrez en contact avec Jessie. Voilà. Jessie est à même de vous mieux expliquer, de vous mieux faire comprendre. Voilà. On est tous ensemble avec Apuchu. Voilà. On est avec Apuchu, Edwige, Jessie. Si j'arrive à me rappeler les noms. Il y a une blogueuse qui s'appelle Consti. Il y a Leslie 5 étoiles. Si je me rappelle de nom, hein. Il y a Nda Julien, Francine Ba, Cendrillon d'Afrique. Si je me rappelle de nom, hein. Oh là là. Qui encore? Sentinelle. Le Nushi Titanic. Abi Princesse Koulibaly, l'Amazon. Qui encore? Et Eric Rocher. Quincy. Coach Bellani. Et qui encore? Ils sont beaucoup, hein? Et Abi Princesse Koulibaly. Ils sont beaucoup, hein? MK Secret, il a déjà dit Quincy. Zéro de Gugu, l'autre Gugu. Il a déjà dit tout cela, il a déjà dit. Ah, Patricia Conan Carole. Seni Krangba. En tout cas, c'est tous les blogueurs. Tous les blogueurs. Oui, tous les blogueurs. Donc, on reprend sur tous les blogueurs et influenceurs. Voilà, les influenceurs aussi. Donc, on reprend sur de bonnes bases. Oui, Apuchu. Ah, Chanel T est dedans. Chanel T. Ok. Lean Fashion. Bon, voilà. Donc, tous les blogueurs. Tous les blogueurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci de m'avoir suivi. Donc, rentrez tous en contact avec Jessie J. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Mais, voilà, je communique avec lui. On communique ensemble. Voilà. Là, son créa, tout le monde, Francine Ba et tout. Voilà. Donc, on communique ensemble. Donc, tous les blogueurs. On va aller aussi aller vers vous.
Voilà, on va aller vers vous, on va appeler. Mais si vous voyez que pendant une semaine, vous ne recevez pas notre appel, s'il vous plaît, appelez-nous. Parce que on peut omettre, ou bien, désolé, on a des cerveaux, des êtres humains. On n'est pas une machine pour recenser tout le monde, pour pouvoir contacter tout le monde. Il y a des gens aussi qu'on appelle, mais leur numéro ne passe pas. Donc, ils vont penser qu'on ne les a pas appelés. Pourtant, on les a appelés. Donc, de grâce, travaillons ensemble. Le respect est mutuel. C'est pas parce qu'on ne vous a pas appelé qu'on ne vous respecte pas. Peut-être on a essayé de vous joindre. On n'a pas pu vous joindre. Et vous vous êtes braqué. S'il vous plaît. On veut faire quelque chose de vraiment bien. On a un séminaire qu'on doit organiser. Donc, on veut avoir la possibilité de pouvoir contacter tout le monde pour pouvoir mettre ce séminaire-là en place. S'il vous plaît. Donc, bientôt, on a ce séminaire-là. Bientôt, on a cette rencontre-là. Bientôt, on a ce dîner-là. Donc, il faut qu'on puisse contacter tout le monde. Pour que tout le monde puisse être là. Pour qu'on puisse échanger tranquillement et gentiment. Ça va être intéressant. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Ah, ok. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à tout à coup. J'ai déjà parlé avec Jessie. J'ai déjà parlé avec Jessie. Voilà. J'ai déjà parlé avec Jessie. Donc. Ok. D'accord. Ok. Donc, gros bisous. Et on se dit à tout à coup. Vous partagez pas les directs, hein. Partagez les directs, s'il vous plaît.